88% des gens ne tiennent pas leurs bonnes résolutions. Ça vous dit de faire partie des 12% cette année? Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Au moment où je tourne cette vidéo, on est justement le 31 décembre 2020 et j'ai vraiment envie de vous donner 7 conseils pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir à tenir vos bonnes résolutions cette année. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quelles sont vos bonnes résolutions pour cette année 2021? En général, les gens ont envie de mieux manger, faire du sport, arrêter de fumer, passer plus de temps avec les gens qu'ils aiment, faire des économies, faire attention à l'environnement, tout ce genre de choses. Et dites-moi ce qui vous intéresse personnellement. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que si je me permets de faire cette vidéo, de vous donner des conseils pour tenir vos bonnes résolutions, c'est pas parce que moi j'y arrive à tous les coups, même si je suis coach, ça ne veut pas dire que je réussis à atteindre absolument tout ce que je veux. Par contre, j'ai vraiment analysé ce qui faisait que parfois ça fonctionnait et parfois pas. Donc c'est exactement ce que je vais vous raconter dans cette vidéo et je suis sûre que ça va vous aider. Premier conseil, ne commencez pas le 1er janvier. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose avec cette date, quelque chose de faux. C'est comme si c'était à chaque fois un faux départ. Moi, ça m'est déjà arrivé de me fixer des objectifs que je devais commencer au 1er janvier et finalement, je recommençais toujours un peu plus tard. Il y a quelque chose avec cette date qui ne me plaît pas en fait. J'ai l'impression que comme on pense aux bonnes résolutions et que pas mal de gens ne réussissent pas, c'est pas une bonne date. J'ai juste envie personnellement toujours de commencer à un autre moment de l'année. Deuxième conseil, choisissez une seule bonne résolution et lancez-vous le défi de tenir cette bonne résolution pendant 60 jours. Donc il y a une différence entre se dire voilà cette année je vais réussir par exemple à arrêter de fumer complètement et se dire voilà je vais arrêter de fumer pendant 60 jours et ensuite on verra. C'est le fait de se lancer un défi, ça vous permet en fait de prendre la nouvelle bonne habitude en question et en même temps le fait que ce ne soit pas trop loin dans le temps, enfin que la durée en fait, l'atteinte de l'objectif en fait finalement ce serait de relever un défi de 60 jours. Ça paraît plus atteignable, donc je ne suis pas en train de dire qu'après 60 jours il faut laisser tomber, mais psychologiquement c'est vraiment intéressant de choisir une seule bonne résolution à la fois, parce que ce sera plus facile, et puis on est fait comme ça en fait au niveau des habitudes. Ne voyez pas trop grand, sauf si vous avez... si vous vous y connaissez dans l'atteinte d'objectifs, mais si vous commencez, vraiment trouvez une chose à commencer et vous tenez cette bonne résolution au départ, juste 60 jours et après évidemment vous continuez si ça a fonctionné. Mais voilà, ça c'est le deuxième conseil, une seule bonne résolution pendant 60 jours avant de passer à la seconde, avant d'enchaîner, d'accumuler les bonnes résolutions. Troisième conseil, quels sont les avantages que vous n'aurez plus au moment où vous serez en train de réaliser ce défi, au moment où vous serez en train de réaliser cette bonne résolution, cet objectif? Il faut vraiment penser à ce qui est négatif aussi, parce que peut-être que maintenant vous êtes ultra motivé et vous vous dites voilà c'est pour mon bien, donc forcément je vais y arriver, mais non, il y a toujours une contrepartie en fait. Donc c'est extrêmement important de réaliser ce que vous allez perdre aussi là-dedans. Quatrième conseil, qu'est-ce qui va se passer si vous n'arrivez pas à tenir cette bonne résolution? Là on parle d'enjeu. En coaching ça s'appelle l'enjeu, c'est si vous voulez, s'il n'y a pas d'enjeu, s'il n'y a pas de conséquences, si vous n'arrivez pas à tenir cette bonne résolution, il y a peu de chances que vous y arriviez. Donc il faut vraiment réfléchir à pourquoi c'est important pour vous. En quoi est-ce que c'est important pour vous de réaliser ça aujourd'hui? Vraiment, si vous ne trouvez pas d'enjeu, si vous vous dites non, ma vie ne va pas changer en mieux grâce à ça, ce sera juste un petit plus. Honnêtement, moi je vous le dis, autant laisser tomber et choisir un autre défi à relever. Cinquième conseil, quel va être votre process?
comment est-ce que vous allez vous y prendre pour relever ce défi, pour être sûr que vous allez le faire. Admettons, si vous avez décidé de courir 2 fois par semaine le matin, vous pouvez très bien préparer vos affaires de sport juste à côté de votre lit, et puis comme ça vous n'avez plus qu'à vous habiller les 2 matins en question et avaler quelque chose et puis aller courir tout simplement. Ou encore, si vous avez décidé, bah tiens c'est mon cas en ce moment, vous avez décidé d'apprendre une nouvelle langue ou de vous améliorer dans une langue étrangère, bah moi ce que j'ai par exemple c'est un carnet, bon là je ne l'ai pas là avec moi, mais j'ai un carnet avec moi où je note absolument tous les mots de vocabulaire ou les phrases ou certaines phrases que j'ai eu du mal à dire, et j'ai toujours ce carnet avec moi avec le crayon dedans. Et comme ça, je ne peux pas le louper en fait, il est juste à côté de moi. En plus là, bon, on est bloqué à la maison et c'est très simple pour moi. Bon là, en l'occurrence, c'est l'allemand. Si vous suivez ma chaîne, vous savez, mon mari est allemand et j'adore cette langue et je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir parler avec lui. Et à un moment donné, je m'étais fixé, pour la petite histoire, l'objectif de parler chaque dimanche allemand avec lui. Mais à l'époque, je ne notais pas vraiment les mots de vocabulaire que j'apprenais au fur et à mesure dans un carnet. Et bah, j'ai eu du mal à m'y tenir. Et en fait, là, ça fait quelques semaines que j'ai commencé à parler allemand avec lui, mais tout le temps. Donc voilà. Et donc mon process, c'est quoi? C'est en tout cas d'avoir toujours ce carnet avec moi. Et puis j'ai des moments dans la semaine où je revois les mots de vocabulaire. Donc au départ, je les écris au crayon. Et ensuite, je les écris au stylo. Ça me permet de les intégrer en fait. Donc voilà, il faut vraiment penser à un process clair, bien défini, pour vous aider à relever ce défi. 6e conseil, quel va être le moyen pour vous de vérifier le résultat? Qu'est-ce qui va faire que vous allez voir que vous tenez cette bonne résolution? Alors vous pouvez simplement faire une tracking sheet, donc vous prenez une sorte de calendrier, ou un calendrier tout court, et puis vous cochez les jours où vous avez tenu cette bonne résolution ou pas. Alors il y a certaines résolutions sur lesquelles vous allez devoir travailler chaque jour, pour d'autres, si vous avez bien défini le process, ce sera vraiment des jours spécifiques, mais en tout cas vous pouvez voir que vous tenez cette bonne résolution en cochant les cases du calendrier. Ou alors, si vous voulez changer au niveau physique, peut-être être plus musclé, plus mince, vous pouvez tout à fait prendre des photos. Je ne sais pas, chaque semaine. Et là, vous allez pouvoir vérifier le résultat, vraiment concrètement. Donc pensez à ça. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous dire oui, j'ai réussi ce défi. C'est très très important aussi. 7e et dernier conseil, qui devez-vous informer? Alors déjà, la première personne à informer, c'est vous, dans le sens où vous devez vous dire que vous avez un engagement envers vous-même et que c'est très important pour vous. Et je pense que c'est important de faire la même chose par rapport aux gens qui vont être quelque part impactés. Admettons que voilà, si vous faites attention à ce que vous mangez et vous allez voir, je ne sais pas, votre meilleur ami ou la famille et vous ne prenez pas de dessert alors que d'habitude vous adorez ça, il faut quand même prévenir les gens autour de vous et dire voilà, c'est important pour moi, je fais attention maintenant à ce que je mange, je m'autorise encore à en manger, mais voilà, moins qu'avant, etc. Pour que les gens ne se vexent pas, par exemple, ou simplement qu'ils aient conscience que c'est important pour vous. Et honnêtement, ce que j'ai en tête aussi, c'est pour qu'ils puissent vous encourager. Parce que c'est pas mal en fait d'avoir des gens qui sont un peu vos supporters là-dedans. Vous devez être votre premier supporter. Mais si des gens de votre entourage sont concernés, si certaines personnes vont voir un changement dans vos comportements, c'est important de leur expliquer en fait, surtout si c'est des gens que vous aimez. Donc à la fois ils vont vous soutenir et puis comme ça ils vont pouvoir vous comprendre, et si ça se trouve vous allez les inspirer, donc ça peut être pas mal. Petite parenthèse, je ne suis pas pour le fait d'informer le monde entier pour vous mettre la pression. Je pense que la victoire est encore plus savoureuse quand le résultat est là, sous les yeux, sous vos yeux à vous, et puis bon,
par effet, l'effet secondaire, c'est que les autres vont voir ce que vous avez changé aussi. Mais j'aime bien garder ça pour moi et pour quelques personnes donc, qui sont impactées. Je trouve que c'est encore plus puissant. Voilà, ça donne de la puissance au défi en question, à cette bonne résolution en question. Donc voilà, c'est un dernier conseil que je voulais vous donner. Qui devez-vous informer? Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors si vous mettez en place ces 7 conseils, je vous garantis que vous arriverez à tenir vos bonnes résolutions cette année. J'en profite pour vous présenter mes vœux pour 2021. J'espère que vous serez fiers de vous en 2021. J'ai envie que vous ayez conscience que vous êtes vraiment une belle personne, que vous êtes capable d'atteindre tout ce que vous voulez au final. Je vous souhaite d'être en bonne santé physique et mentale et je vous souhaite plein de bonnes choses à vous et aux gens que vous aimez. Voilà, une dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimée, regardez jusqu'au bout et partagez-la surtout à des gens qui pourraient être intéressés. À bientôt et portez-vous bien.